Trahison absolue de la part de l'Iran et compagnie, et dans ce cas, qui entraîne-t-il avec lui? Nous ne parlons plus seulement de la Russie, nous ne parlons plus seulement de la Chine, mais de plus en plus de pays, étonnamment de l'Union européenne, se rallient à l'Iran. Parlons-nous de la trahison iranienne? Eh bien, en réalité, la trahison vient précisément de l'Union européenne envers les États-Unis, l'OTAN, cette organisation qui tombe en morceaux. Ces faits viennent le confirmer, cela aura des conséquences, sans aucun doute, nous verrons bien. Quelles pourraient être les théories à ce sujet? Au niveau des États-Unis, Donald Trump est absolument furieux, dévasté plus que jamais. Que se passe-t-il exactement? Sur ce, nous allons voir cela de plus près. Merci. Un fait, je le répète, absolument historique, du jamais vu. Comment cela a-t-il pu se produire? Un navire français traverse le détroit d'Ormuz, tu as bien entendu. Ce qui auparavant semblait absolument inconcevable, ce que l'Iran, en fait, avait présenté comme un principe selon lequel il n'était absolument pas prêt à céder le moindre contrôle sur le détroit d'Ormuz. Et il déclarait en plus qu'il serait attaqué, de façon méthodique et minutieuse, tous les navires qui oseraient entrer dans le détroit. Effectivement, cela n'a pas tellement à voir, non, avec les États-Unis ou avec Israël, que ce soit avec l'un ou l'autre ou avec les deux. Et maintenant, il se trouve que la France, un pays qui fait directement partie de l'Alliance de l'Atlantique Nord, traverse le détroit d'Ormuz. Ce qui est le plus intéressant ici, ce n'est pas tant le passage de la France, mais les circonstances qui l'accompagnent. Le porte-conteneur du groupe français CMA CGM, propriété du milliardaire franco-libanais Rob Saad. Proche, très proche, je peux en témoigner. Ce navire est devenu l'unique grand navire commercial occidental à avoir obtenu un passage sécurisé à travers le détroit depuis le début du conflit, il y a exactement 5 semaines. Après cela, l'Iran a également autorisé le passage de 3 navires d'Oman et d'un du Japon, qui, eh bien, le Japon n'est pas vraiment un saint, mais sa dévotion ne s'explique pas par les raisons de cette situation. Téhéran avait précédemment déclaré que le détroit était fermé aux ennemis. Le ministère des Affaires étrangères de la France a refusé de faire le moindre commentaire. Eh bien, j'imagine qu'ils n'ont rien dit, on ne sait jamais, n'est-ce pas? On pourrait leur en vouloir. Du mauvais œil, et cette possibilité finit par s'évaporer. Le lendemain. Cela s'est produit justement le lendemain après qu'Emmanuel Macron ait critiqué publiquement Donald Trump, affirmant que ce dernier devait prendre au sérieux l'ouverture du détroit, et en ajoutant que peut-être il ne devrait pas en parler tous les jours. Le dirigeant américain, en réponse, s'est simplement vanté. De quel État les États-Unis pourraient facilement ouvrir le détroit à eux seuls, même si la veille, il avait été installé en Europe, c'est-à-dire il n'était pas en Europe pour faire précisément la même chose. Nous pouvons ouvrir le détroit d'Ormuz, prendre le pétrole et gagner une fortune, affirme Donald Trump. Là où auparavant, il avait soi-disant besoin de l'aide de l'Union européenne. Maintenant, ni l'Union européenne, ni rien du tout. La France obtient ses laissez-passer. Et regarde donc, tiens, après ces déclarations de Donald Trump, le Conseil de sécurité de l'ONU devait débattre d'une résolution du Bahreïn soutenue par les pays arabes du Golfe concernant l'ouverture militaire du détroit. Cependant, la réunion a été annulée peu après que la France, la Chine et la Russie ont de facto bloqué le document. S'opposant à toute formulation autorisant l'usage de la force, les 3 pays disposent du droit de veto, même si aucune nouvelle date n'a encore été fixée pour la réunion. C'est-à-dire, regardez à quel point Donald Trump doit être désespéré en ce moment, parce que non seulement l'Iran est en train de dévaster l'infrastructure militaire des États-Unis dans cette guerre d'usure, mais il est en train de l'éliminer de manière absolument méthodique. Non seulement les États-Unis donnent maintenant une image terrible à leurs propres États, les systèmes de défense aérienne patriotes ou enfin, quels que soient les systèmes qui sont installés dans la plupart des pays du Golfe Persique, mais au final, un drone arrive en Iran et finit par attaquer là où, au départ, il n'y avait soi-disant rien à attaquer. Alors,
En plus de tout ça, Donald Trump doit maintenant avaler le fait que c'est la France. Et attends, non? Que la situation se limite uniquement à la France, qui récolte les fruits d'une amitié inexistante au sein de l'Alliance de l'Atlantique Nord. J'imagine que Donald Trump va essayer de rappeler à l'ordre, il va essayer de résoudre cette situation d'une manière ou d'une autre, il va essayer, je ne sais pas, quelque chose qui minimise ses pertes au maximum. Mais je doute fort que cela puisse arriver à l'avenir. C'est un homme intelligent, alors maintenant, eh bien je ne sais pas, je n'ai pas de preuves, mais je n'ai pas de doute non plus. Maintenant, justement, il est là, en train de parier avec ses collègues sur ce qui va soi-disant arriver ou ne pas arriver dans les prochains jours. S'il l'avait fait, eh bien pareil, non, le pari serait plus que gagné et maintenant, en perdant tout, les États-Unis sont en train de perdre ce qu'ils ont de plus précieux et de plus important, c'est-à-dire leur réputation au niveau international. La France fait passer des navires et il y a aussi quelques autres pays qui ont cette autorisation. Et les États-Unis, avec toute leur immense puissance militaire, ne peuvent absolument rien faire. C'est complètement fou. Où est-ce que tout cela a mené? Et je pense que cela fait partie d'une stratégie absolument brillante. Depuis l'Iran, parce qu'ils essaient d'approcher ces pays désenchantés par les États-Unis, ce que Donald Trump est en train de faire. On dit que Macron, eh bien, il est peut-être malmené chez lui et qu'on dit aussi des choses sur l'Union européenne en termes généraux. Et je ne juge pas, non, qu'il l'ait bien dit ou mal dit, mais il l'a dit. Et avec cela, je pense aussi qu'il s'est montré comme une personne assez portée sur des accords complexes à l'intérieur du pays. Donc, ce qu'il propose, même s'il peut y avoir une sorte de récompense monétaire, j'imagine que la récompense s'arrêtera là, dont profiteront ceux qui en profitent toujours. Et surtout, ici, le message le plus important, c'est que nous sommes capables, depuis l'Iran, je veux dire, nous sommes capables de nous mettre d'accord. Même avec les soi-disant amis des États-Unis, mais en réalité avec les ennemis les plus fervents des États-Unis. Là, au sein de l'Alliance de l'Atlantique Nord, afin de continuer à protéger notre souveraineté. Cela, eh bien oui, je pense que cela va finir par jouer un très mauvais tour à Donald Trump. Cela va coûter aux États-Unis leur réputation d'hégémon sur la scène internationale. Même si auparavant on avait déjà plus cette impression, mais maintenant, avec ces résultats de plus en plus désastreux, où vas-tu en arriver, ma cousine, avec la victoire de je ne sais quoi, je ne sais combien exactement? Pendant ce temps, des navires français traversent le détroit. Ce qui serait intéressant, ce serait de voir à combien de pays cette autorisation pourra être étendue et si, à un moment donné, un navire directement lié aux États-Unis en fera aussi partie. Parce que l'argent, c'est l'argent. Ou plutôt, c'est clairement une question idéologique et c'est donc une question qui sera difficile à comprendre et à analyser jusqu'au bout. Faites vos jeux. Parce que l'Iran a permis à un navire français de traverser le détroit d'Ormuz. Et comme si de rien n'était, il va simplement vaquer à ses propres occupations.